assis sur son trône de sainteté. Et nous disons qu'il est saint, saint, saint. Oui, nous disons que tu es saint ce matin. Nous disons que tu es saint pour l'éternité. Et tu es saint, 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 saint étonnant. Et n'entends pas et tous ceux qui sont saints. Car tu es saint, Yahweh, saint, Yahweh, saint. Tu es saint pour l'éternité. Tu es saint. Oui, dans ma famille, que ta sainteté règne. Dans mon ministère, que ton sainteté règne. Que dans cette église, ta sainteté règne. Nous saluons ta sainteté au milieu de nous. Nous saluons ta sainteté à Chamathus. Nous saluons ta sainteté à Missouri. Nous saluons ta sainteté à Saint-Louis. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint. Oui, nous proclamons que tu es saint. Nous proclamons que tu es saint. Oui, nous proclamons que tu es saint. Oui, nous proclamons que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Adonai. Oui, nous élevons nos mains pour célébrer ta sainteté. Que nos cœurs célèbrent et disent saint, saint, saint étonnant. Oui, saint, saint, saint étonnant. Les anges de cieux crient saint. Les anges des cieux disent que tu es saint. Voilà pourquoi nous, à la terre, nous disons aussi que tu es saint, 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 saint étonnant, ô saint Yahweh. Oui, tu es revêtu de ta sainteté, Yahweh. Et nous voulons respirer ta sainteté, car tu es saint, 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 saint Yahweh. Saint, saint Yahweh. Yahweh, saint, Shaddai, Emmanuel, oh Dieu parmi nous. Oui, papa est saint. Oui, papa est saint. Oui, papa est saint. Oui, papa est saint. Oui, ta sainteté est dans ces lieux, Jésus. Laisse que ta sainteté règne au milieu de ton peuple. Ta parole, elle est sainte, ô Dieu. La Bible déclare que ta parole est vérité. Sanctifie-la par la vérité. Père, nous prions que tu sanctifies ton peuple ce matin par ta sainteté, par la sainteté qui vient de ta parole. Viens sanctifier ton peuple, viens rendre ton peuple pur, car la Bible déclare heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, Seigneur, tu es celui qui est en train de laver ton église, tu es en train de la nettoyer par l'eau de ta parole, tu es en train de la prêter comme une épouse parée d'or, afin qu'au dernier jour, afin qu'au jour de l'enlèvement, ô Dieu, nous allions célébrer au tendre Père ces noces de l'agneau. Voilà pourquoi laisse que cette parole qui édifie, cette parole qui change, cette parole qui transforme, cette parole qui régénère, cette parole qui restaure, qui apporte la joie, vienne vraiment nous toucher, vienne nous changer, vienne nous affecter. Laisse que les anges de l'Éternel viennent en ces lieux, que les anges viennent en ces lieux, afin d'assurer le bon déroulement de ce service, afin de pouvoir répandre les grâces divines en ces lieux. Ah, Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci car tu es présent. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Ce matin, nous ne voulons pas parler par nos sentiments. Nous ne voulons pas parler par nos émotions. Nous ne voulons même pas parler au Dieu par rapport à tout ce que nous voyons, mais nous voulons parler par rapport, Yahweh, à ta voix. Nous voulons parler par rapport à tout ce que tu as mis en nous, car c'est la révélation, ô Dieu, qui illumine les yeux de nos cœurs. Laisse que, ô Dieu, tu
parles à ton peuple. Laisse que tu restaures la joie, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même tous les bien-aimés qui seront en train de nous suivre au travers de leur portable, au travers de leur téléphone portable, au travers de leur laptop, au travers de leur computer, au travers de leur iPod. Éternel, je te prie, oh Dieu, de le toucher. Je te prie de le changer, de le transformer. Je prie, oh Dieu, que tu leur revêtes aussi de ta sainteté, afin que la joie soit leur partage. Père, je te dis merci, car je sais que tu te serviras de nous comme des instruments pour ta gloire, de la même manière que tu t'es servi, oh Dieu, des vases qui servaient à la purification de Juifs, pour pouvoir abreuver beaucoup de peuples, une grande multitude qui était à la fête. Père, je sais que tu te serviras de nous aussi en cette matinée pour pouvoir abreuver ton peuple de ta parole, de ces vins nouveaux que tu as préparés, oh Dieu, pour lui. Père, laisse que ta parole soit élevée. La Bible déclare que ta parole ne rentre pas à toi, sans pour autant qu'elle n'ait accompli les effets pour lesquels elle a été sortie. Alors que cette parole est en train d'être prononcée, Père, je te prie, ô Dieu, laisse que ceux-là qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux-là qui sont agités retrouvent la paix. Que tous ceux-là qui sont tristes, Yahweh, viennent et participent dans ta joie. Que tous ceux-là qui sont faibles deviennent forts. Que tous ceux-là qui sont perdus reviennent sur le bon chemin. Que tous ceux-là, ô Dieu, qui sont courbés, qui sont inclinés dans leur foi, Père, je te prie de le relever au nom de Jésus. Que tous ceux-là, ô Dieu, qui ont perdu leur premier amour avec toi, je prie qu'il y ait une restauration de ton amour dans leur cœur. Et que tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Yahweh, viennent sur ton chemin. De la même manière que tu as visité Saoul, Père, je te prie, ô Dieu, de visiter leur vie et de changer leur nom et donne-leur de noms nouveaux. Père, je te dis merci pour ceux-là, même qui sont en train d'être persécutés à cause de cet évangile. Je te prie de soutenir leur foi. Et même pour tous les prisonniers, ô Dieu, qui pourront avoir la grâce de suivre même ce message. Père, nous savons une chose, que tu es un avocat. Tu es un avocat et tu es celui qui défend notre cause. Mais aussi tu es celui, notre Père, qui pardonne nos péchés. La Bible déclare que l'Éternel est celui qui guérit de toute maladie et qui pardonne toute faute. Père, laisse que dans la vie de tous ces prisonniers, que tu te révèles en avocat et que tu te révèles en Dieu d'amour. Et même tous ceux-là qui pourront nous suivre au travers de leur lieu des hôpitaux, au travers de leurs chambres. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole, selon qu'il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que tous ceux-là qui sont malades, nous suivons dans des hôpitaux, soient aussi guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te le demande, s'il te plaît. Saint-Esprit, je te le demande, s'il te plaît. Viens glorifier le nom de Jésus au travers de ce message. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et ensemble nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, Église de Dieu. On peut se rasseoir. Ce matin, nous sommes encore dans une grande joie de pouvoir nous parler de la part de Dieu. Nous voulons continuer ce que nous avions eu à commencer la fois passée. Et la fois passée, nous étions en train de parler d'un très bon thème. Nous parlions de Dieu a le pouvoir ou Dieu a la capacité de pouvoir restaurer ta joie. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est le même et il a la capacité, il a le pouvoir de restaurer notre joie. Voilà pourquoi je vous salue dans le nom de Jésus. Vous tous ceux qui allez suivre ce message, la continuité de ce message, et vous tous qui serez en train de nous suivre au travers de médias, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est vrai, si un jour les ânesses que était en train de chercher Saoul a été pu retrouver, ce qui est vrai, le Seigneur est aussi capable de vous aider à retrouver la joie que vous avez eu à perdre. Voilà pourquoi au travers de ce message, plaise à l'Éternel de vous aider à retrouver cette joie parfaite qui a été perdue. Et cela dans le nom de Jésus, parce que Dieu a un plan merveilleux
et Dieu a un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous voulons parler de comment retrouver la joie perdue. La fois passée, nous avons dit que Jésus-Christ est le même. Il a le pouvoir de vous aider. Il a le pouvoir de restaurer votre joie. Mais ce matin, nous voulons dire, mais comment arriver à retrouver cette joie qui est perdue? Nous avons nos textes de base, comme nous les savons, Hébreux le chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, 8. Nous lirons aussi Jean le chapitre 2, qui est notre texte, deuxième texte de base, Jean le chapitre 2, le verset 1er, jusqu'au verset 12. Et nous allons devoir appuyer ces deux textes, ces deux passages, avec Luc le chapitre 5, le verset 36 jusqu'au verset 39, et enfin Jérémie le chapitre 31, le verset 17. Nous nous répétons pour une meilleure audition. Hébreux le chapitre 13, le verset 8, Jean le chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12, Luc le chapitre 5, le verset 36 jusqu'au verset 39, et Jérémie le chapitre 31, le verset 17. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre deuxième texte de base, nous le trouvons dans Jean le chapitre 2, le verset 1 à 12. La Bible nous dit ceci. 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Et la Bible continue en disant ceci. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications de Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils le remplirent jusqu'en haut. La Bible continue en disant, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-le-en à l'organisateur du repas, et ils en portèrent. Et la Bible dit au verset 9, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Conseil enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est le verset 11, on s'arrête là. Et nous lisons Luc le chapitre 5, le verset 36 à 39. Pendant que notre bien-aimé est en train de nous augmenter un peu le fond sonore, j'aime bien prêcher avec un fond sonore. Luc le chapitre 5, le verset 36 à 39. La Bible nous dit ceci. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Et personne ne met le vin nouveau dans des vieilles outres. Et personne ne met le vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne après avoir bu du vin vieux n'en veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Et nous lisons notre dernier texte dans Jérémie, le chapitre 31. Les Écritures nous disent ceci au verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Oracle de l'Éternel. La fois passée, je l'ai dit, non pas oracle de Wesley, non pas oracle du pasteur Béni, mais oracle de l'Éternel. Il y a de la joie, il y a de l'espérance pour ton
avenir. S'il vous faudrait même mémoriser ce passage, Église des dieux, faites-le, car nous savons qu'il y a de la joie. Il y a d'abondantes joies, pas seulement d'abondantes joies pour ton avenir, mais aussi il y a de l'espérance pour votre avenir. Église de Dieu, nous sommes en train de parler de ce thème, comment retrouver la joie perdue. Pas plus loin que le dimanche passé, je vous disais, je vous racontais l'histoire de ce qui s'est passé, de cette catastrophe qui a eu lieu un certain 11 septembre aux États-Unis. Les 2 tours jumelles qui étaient écroulées. Et tout au long de la semaine, vous avez suivi les infos comme moi. Et vous avez entendu parler de cet ouragan du nom d'Isaac. Isaac. Et ce que j'aime aux États-Unis, c'est que les ouragans comme les tempêtes ont des noms. Il y a les Irène, la sœur Irène. Il y a les Irène. Il y a les Katrina. Il y a aujourd'hui des Isaac. Peut-être demain, ça sera des Cédric, des Élisée. Je ne sais pas qui. Alléluia. Mais, Église de Dieu, lorsque nous essayons de suivre les infos, on essaye de voir les différentes catastrophes que ces ouragans sont en train de causer. J'étais en train de suivre dans une ville à New Orleans. On nous a montré que les eaux pouvaient atteindre 4 mètres à 5 mètres. Ce n'est même pas notre taille. C'est nos tailles x 3, x 4. Et pour des gens comme des Eureka, peut-être x 10. Alléluia. Et imaginons-nous, bien-aimés, les différents dégâts qui ont été causés dans ces villes. Ou encore dans cet état. Alléluia. Il y en a de ceux-là qui sont morts. Il y en a de ceux-là qui ont perdu leur domicile. Nous avons vu de voitures être écrasées par les arbres. Vous comprenez un peu ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas trop mettre notre confiance sur les choses de la terre, où facilement le ver peut venir et détruire. Bien-aimés, ayons un trésor dans le ciel, où rien de la terre ne pourrait détruire, Église de Dieu. Lorsque ta vie est en sécurité entre les mains de Dieu, personne ne pourra l'atteindre. Aucune circonstance humaine ou aucune circonstance, Église des dieux, naturelle ou catastrophe naturelle ne pourrait atteindre ta vie lorsque tu es en sécurité dans les mains de Jésus. Le psaume 91 nous dit, celui qui est assis sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aime bien cela. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et par conséquent, plusieurs vies ont perdu de joie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu certainement des parents qui ont perdu leurs enfants dans cette catastrophe. Il y en a aussi de ces enfants qui ont perdu leurs parents. Un enfant qui perd ses parents, on l'appelle orphelin. Et un parent qui perd son enfant, comment on l'appelle? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Un parent qui perd son enfant, comment on l'appelle? Devoir à domicile. Et Église de Dieu, nous nous sommes rendus compte qu'après cette catastrophe, on est en train de faire une évaluation. Et bien aimé, c'est triste. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi je disais la fois passée, il y a de quoi être seulement joyeux. Quand tu essaies seulement de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. N'attends pas assez que Dieu fasse de grandes choses. Je ne sais pas de grandes choses comment, pour que tu reconnaisses l'amour de Dieu. Vois ne fût-ce que ces petites choses. La Bible est en train de dire dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 4, le chapitre 12 à 16. Une chose que j'aime bien, je suis en train de paraphraser, qu'ils sont heureux tous ceux-là qui souffrent pour le Seigneur, tous ceux-là qui souffrent en tant que chrétiens. Bien aimé, j'étais en train de penser à tous ceux-là qui sont en train d'être persécutés à cause de l'évangile. Il y en a beaucoup, vous savez, bien aimé, nous aurons des comptes à rendre à Dieu par rapport à une certaine liberté que nous avons de prier. Ce moment de prière que nous sommes en train de partager avec beaucoup de facilité. Mais il y en a de ceux-là qui le font en clandestinité. Pourquoi? Parce que si on les arrêtait, on les tuera au nom de l'évangile. Mais à vous et à moi, Dieu nous a donné ces moments pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir le louer. Deux fois, nous le faisons avec beaucoup d'amour, mais deux fois, nous le faisons avec beaucoup de légèreté. Mais alors que dans ce pays-là, où il y a des gens qui aiment Jésus à fond, qui aiment bien avoir des moments ensemble pour louer, chanter, mettre des baffles comme nous le faisons.
Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que si on les attrapait ainsi, ils risqueraient la mort. Ils risqueraient d'être brûlés. Voilà pourquoi il y a de quoi bénir le Seigneur, d'être dans la joie. Et du reste, David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Chose étrange, Église de Dieu, nous venons dans la maison des dieux tristes et nous rentrons toujours attristés. Alors que la maison des dieux, c'est comme deux fois un hôpital où nous voyons un malade entrer malade, mais sortir guéri. L'église de Dieu ne doit pas être ces lieux où les gens entrent malades et sortent toujours malades. Lorsque nous entrons KO dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, nous devons en sortir OK. Parce que dans l'église de Dieu, ou encore dans la présence des lieux de Dieu, c'est le lieu de transfert. La Bible nous parle de cette histoire de la veuve de Naïm. Cette femme qui avait un seul enfant, un seul fils. Le fils unique de la mère. Cet enfant-là qui représentait tout pour lui. Et malheureusement, un jour, cet enfant est décédé. La maman était inconsolable. Et pendant qu'on allait enterrer cet enfant, il y a eu une rencontre particulière. Et je prie que cette rencontre soit l'objet de cette réunion de prière. Il y a eu la rencontre entre le Fils unique du Père qui est Jésus et la rencontre entre le Fils unique de la mère. Alléluia. Nous parlerons de cela un jour. La rencontre des deux fils uniques. Le Fils unique de la mère qui était la veuve de Naïm et le Fils unique du Père qui est Jésus-Christ. Ils se sont rencontrés. Et ce qui est bon, le Fils unique du Père qui est Jésus avait tout ce qui était important pour pouvoir stabiliser la situation du fils de la veuve ou du fils unique de la veuve. Alléluia. La Bible nous montre qu'il y avait un camp Jésus-Christ qui venait avec un groupe. Et de l'autre côté, il y avait un groupe de la femme veuve qui venait aussi avec leur cadavre du fils unique. Mais la Bible nous montre que lorsqu'il y a eu rencontre, Jésus-Christ a demandé à tous ceux-là qui étaient en train de porter le cercueil du fils de la veuve, le fils unique de la veuve. Et imaginez ce qui est bon, c'est que le fils unique du Père a dit ceci à tous ceux-là qui étaient en train de porter le corps du fils unique de la veuve. Déposez ces cercueils là par terre. Et quand on dépose le cercueil par terre, il s'adresse au fils unique. La rencontre des deux fils uniques a produit un transfert. Le fils unique du Père avait la vie, alors que le fils unique de la mère avait la mort. Mais il avait suffi seulement qu'il y ait une seule parole qui soit prononcée, venant du Fils unique du Père qui est Jésus-Christ. Il a parlé au Fils unique de la mère qui était décédée. Et la Bible nous montre que la vie a eu à être transférée vers la mort et la mort a retrouvé la vie. Voilà pourquoi je prie ce matin qu'il y ait rencontre et qu'il y ait transfert. Là où il y a les pleurs, parce que tu es venu rencontrer le Fils unique du Père, que le Fils unique du Père puisse essuyer les larmes de ton cœur. Là où il y a la maladie, puisque tu as rencontré ce matin le Fils unique du Père, que le Fils unique du Père te transfère sa guérison. Là où il y a la pauvreté, que le Fils unique du Père te transfère sa richesse, afin que ta joie soit parfaite. Là où il y a la culpabilité, que le Fils unique du Père te transfère l'assurance de son pardon, car il est le Dieu d'amour. Et là où il y a des cœurs qui sont remplis de haine, que le Fils unique du Père vous comble de son amour, afin que nous arrivons à aimer tel que lui nous a aimés. Telle est cette rencontre que nous attendons, que nous voulons, que je désire, j'aspire dans la réunion de cette matinée, qu'il y ait eu un transfert, un transfert, un transfert. Là où il y a tristesse, que la joie commence à entrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a chômage, que le travail commence à entrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a le célibat, que le mariage commence à ériger domicile dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personne n'a rencontré Jésus dans la sincérité et les choses sont restées pareilles.
il y a un changement dans sa présence. Alléluia. Lui, il est le même. Mais nous, hommes, nous sommes appelés à changer. Il doit y avoir des changements dans nos vies. Pas des changements négatifs, mais des changements positifs dans nos vies. Et j'étais en train de dire dans Proverbe 14, 13, la Bible dit qu'au milieu même du rire, les cœurs peuvent souffrir. Il y en a beaucoup qui en train de sourire ici, mais les cœurs en train de souffrir. Le cœur en train de souffrir. Juste des rires apparents, des rires extérieurs, mais les cœurs en train de souffrir sérieusement par rapport aux différentes circonstances que la vie nous a montrées. Il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, il y a eu des décès, il y a eu des pertes, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu même de mauvaises nouvelles que vous aviez apprises par rapport à votre santé. Le docteur a dit ceci. Et une fois que vous aviez entendu la parole du docteur, disant que vous êtes incapable de pouvoir concevoir, vous êtes incapable d'être guéri de cette maladie. Et voilà que la parole du docteur a chassé la joie dans votre cœur. Mais je viens te dire ce matin, puisque tu as aussi rencontré le Fils unique du Père, la parole du Fils unique du Père a le poids, a de la valeur par rapport à la parole d'un médecin. Voilà pourquoi je mérite te dire, c'est que le médecin t'a dit, tu peux bien le garder, mais je mérite te dire une chose, lorsque la puissance, le pouvoir de la parole du Fils unique du Père vient, à cause de ta foi, la parole du Fils unique est en train de pousser, de chasser, de refouler les décisions ou les déclarations que les médecins ont eu à dire sur votre santé, afin que votre joie soit parfaite. Dieu n'avait jamais créé un homme sur la terre pour être triste. La Bible du reste déclare une chose que j'aime bien, que la force de l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel plutôt, c'est notre force. Lorsque le Seigneur est joyeux, cela constitue notre force. Mais lorsque l'Éternel est triste, cela aussi contribue à notre faiblesse. Mais ce matin, j'aimerais que le Seigneur soit joyeux. Sois joyeux afin que toi tu sois fort. Et cela dans le nom de Jésus. Bref, je suis en train de faire voir combien des circonstances autour de nous viennent écraser sérieusement la joie. Voilà pourquoi nous avons dit dans Jérémie 31 qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Peu importe les réalités de ta vie présente. Les réalités de la vie présente ne sont que des caricatures. Vous savez, il y a de ces gens qui se fâchent parce qu'on a caricaturé sa vie. La caricature n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, c'est ce que tu es. La caricature, on peut me donner de dessin n'importe comment. On a toujours dit que j'ai des longues oreilles. Et dans votre caricature, vous pouvez me dessiner avec de plus longues oreilles, comme on le fait peut-être pour, je ne sais moi, le démon, avec une queue. Et vous allez voir des gens en train de se tourmenter, de se lamenter. Il m'a caricaturé. Mais ce qui est vrai, la caricature n'est qu'un dessin. Mais la réalité, la vérité de ma vie n'est pas ce que la caricature me présente. Voilà pourquoi je peux te dire qu'en cette journée, ou dans la vie actuelle, ta vie paraît être une caricature. Alléluia. Mais je sais une chose, la vraie valeur de ta vie, ce n'est pas ce que le présent est en train de t'offrir. Alléluia. C'est que le présent est en train de te dessiner dans ta vie. Ce n'est pas ce que tu es en réalité. Alléluia. La réalité de ta vie est sur le point de voir le jour. La vérité de ta vie est sur le point de jour. Parce que l'Éternel s'est décidé d'accomplir de choses nouvelles dans la vie de tous ceux-là qui croient en lui, dans la vie de tous ceux-là qui espèrent en lui. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Oui, même si pour le présent, je ne sais pas voir quelque chose de bon, mais je sais au moins pour mon avenir, il y a de l'espérance. Peu importe le présent de Méphibosheth, qui était le fils de notre bien-aimé Jonathan, l'ami de David. Sa vie présente était en train de le présenter comme un homme parclus de pied. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Ce petit enfant, alors qu'il y avait guerre dans son pays, alors que sa nourrice était en train de courir avec elle pour pouvoir la protéger. Ce n'est pour pouvoir le protéger, ce n'était qu'un enfant, un bébé Méphibosheth. Et il est arrivé pendant que sa nourrice était en train de courir, elle est tombée. Et en tombant, Méphibosheth s'est retrouvé avec les deux pieds perclus. Il est devenu paralytique. Quel est ce mal
que ces jeunes, ces petits enfants avaient fait pour pouvoir mériter cette souffrance toute sa vie, en train peut-être de se déplacer sur des chaises roulantes. Il y a des fois des choses dans la vie qui nous arrivent, nous ne l'avions pas voulu. Mais j'aime parce que la Bible dit, cette maladie ne te conduira pas à la mort, mais c'est pour que la gloire des dieux, les œuvres des dieux soient manifestées au travers d'elle. Voilà pourquoi ne te dérange pas de foi lorsqu'il y a certaines situations involontaires qui t'arrivent dans ta vie. Tu es en train d'éviter que cette situation-là t'arrive, mais tu retrouves que non, cette situation est déjà dans ta vie. Bien aimé, tant que ce n'est pas toi qui l'as créé, tant que c'est l'Éternel qui t'a créé cela, loue et adore Dieu comme l'a fait Job. Quel est le mal que Job avait fait? Un homme intègre. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais ce qui est bien, le Seigneur l'en délivre toujours. Pas parfois, mais toujours. Cet homme que Dieu était en train de vanter auprès du diable, qu'est-ce qu'il avait fait de mal, Job? Mais il s'est retrouvé en une seule journée, trop de catastrophes. Il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu son troupeau, il a perdu ses serviteurs. Et les hommes, comme nous aimons beaucoup condamner, certainement c'est la malédiction. S'il n'était pas une malédiction à l'église des dieux, il y a des choses lorsque le Seigneur permet, il aimerait juste éprouver ta foi. Il aimerait juste éprouver ta foi, voir jusqu'à quel niveau tu peux l'aimer, voir jusqu'à quel niveau tu peux rester fidèle dans sa présence. Mais après, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que après avoir surmonté l'épreuve, de la même manière que lorsque nous étudions, lorsque nous surmontons une preuve, il y a une graduation. De la même manière avec le Seigneur, lorsque tu surmontes une preuve, comme le Seigneur a eu à surmonter l'épreuve du diable, après qu'il ait gêné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que les anges sont venus et l'ont servi. Voilà pourquoi attends-toi à ce que le Seigneur te serve après avoir surmonté une preuve. Dieu n'a jamais tenté personne. Lorsque les épreuves nous arrivent, Église des dieux, c'est que le Seigneur est en train de nous éprouver. Il veut éprouver ta foi. La Bible parle même de Rachel. Le Seigneur l'a rendue stérile. Qu'est-ce que Rachel avait fait de mal pour qu'elle soit rendue stérile? Voilà pourquoi il y a des situations pour lesquelles on peut se tourmenter. Mais c'est Dieu lui-même qui permet qu'il en soit ainsi. Bien aimé, quand c'est l'Éternel qui a permis ces choses, sois calme. Fais comme Job. Job a dit c'est l'Éternel qui a donné et c'est l'Éternel qui a repris. À Dieu seul la gloire. Mais loin de moi de pouvoir insulter le Seigneur. Loin de moi de pouvoir prononcer des paroles de malédiction contre Dieu. Lorsque tu es consciente que le problème vient de Dieu, loue Dieu, adore Dieu, fais comme Saül, fais comme Paul et Silas. Ils étaient conscients que dans la prison, ils étaient là, non pas parce qu'ils ont eu à faire quelque chose du mal. Les malheurs, lorsqu'ils nous arrivent, ce n'est pas toujours parce qu'on a fait quelque chose du mal. Il y a des choses que le Seigneur le fait pour pouvoir glorifier son nom. Pas seulement dans vos vies, mais autour de ceux-là qui sont autour de vous. Voilà pourquoi Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer. Mais plus souvent, quand nous sommes dans la tristesse, nous sommes là, nous mettons encore, je ne sais moi, nos mains sur notre menton. Pour le papa, lui, est en train de le mettre, alléluia. Et qu'on dise, yo, pitié, hein? C'est ça les hommes. Bien-aimé, Église de Dieu, faites attention. L'homme peut donner une apparence d'avoir pitié de toi, mais au fond de son cœur, il peut se moquer de toi. Il dit azoui, c'est-à-dire c'est bon. Si je dois faire une traduction littérale, il a réussi. Alléluia. C'est ça l'homme. Il fait semblant de compatir avec toi. Mais alors qu'en réalité, il se moque de toi. Il fallait qu'il en soit ainsi. Il est en train juste de payer son prix. Église des dieux, voilà pourquoi ne te confie pas en l'homme. La Bible dit ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez même pas sur celui qui est en train de poser sa tête sur votre poitrine. La Bible est en train de le dire. Alléluia. La confiance, c'est bien de la placer en l'Éternel. L'homme restera seulement homme. Alléluia. L'homme, il restera homme. Tu peux bien te placer ta confiance sérieusement en quelqu'un. Mais un jour, il te décevra. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel ne sont jamais, jamais, jamais déçus. Voilà pourquoi c'est très important, Église des dieux. Lorsque vous sentez que vous êtes dans la tristesse, ne cherchez pas aussi toujours à faire voir à tout le monde que vous êtes dans la tristesse. Des fois dans la vie, il faut être discret. Aujourd'hui, si tu as un problème, c'est tout le monde qui doit savoir que tu as un problème.
faut être comme cette femme sunamite. Tu es triste et il y a des choses qui ne marchent pas. L'on te pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle répond avec assurance et foi, tout va bien. Alors que son enfant est mort. Combien aujourd'hui sont prêts à dire tout va bien? Tout va bien est un langage de hommes de foi. Tout va bien, je veux dire, je sais que Jésus-Christ est le même et il a le pouvoir de restaurer, de rétablir ma situation. C'est le thème de notre message. Jésus-Christ est le même et il a le pouvoir de... 3 points de suspension. Et quand tu dis tout va bien, tu te dis j'ai confiance en Dieu. Je suis rassuré que le Seigneur a le monde entier entre ses mains. Il a ma santé entre ses mains. Il a ma famille entre ses mains. Il a le pouvoir de pouvoir le renverser à gauche comme à droite. Il est celui qui élève un roi. Il est aussi celui qui peut pouvoir le rabaisser. Alléluia. Et il n'a besoin de conseil de personne pour le faire. Voilà pourquoi de fois lorsque nous sommes tristes, l'Église de Dieu, ne cherchons pas toujours à attirer l'attention de gens. Fortifie-toi dans la présence de Dieu. Fais comme dans le psaume 73. Lorsque cet homme Asaph a vu tout autour de lui, rien ne marchait. Il est en train de dire, nous sanctifions. Nous là, nous sommes en train de refuser le péché. On se prive du mal. Nous sommes aussi jeunes. On peut aussi se réjouir comme tous les autres jeunes, selon que la Bible dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton corps te pousse à faire. Et les jeunes ne s'arrêtent que là. Mais la Bible ajoute, mais sache, pour tout cela, l'Éternel t'appellera au jugement. Alléluia. L'Éternel t'appellera au jugement. Voilà pourquoi c'est très important, Église de Dieu. Il est très capital pour nous, Église de Dieu, de ne pas toujours manifester notre tristesse à n'importe quel moment. Soyons de ceux-là qui se réjouissent dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même lorsque tout va mal autour de nous, réjouissons-nous. C'est ça qui doit caractériser notre vie chrétienne. La joie et rien que la joie. Même lorsque tout semble ne pas bien tourner autour de nous, mais ne perds jamais de joie. Alléluia. Et ne cherche pas à être toujours de ceux-là qui montrent aux gens que non, quelque chose ne va pas. Parce que l'homme, il peut... Vous savez, les hommes souvent dans la souffrance, ils nous accompagnent. Mais il ne nous donne jamais des solutions. Je vais vous dire une chose. Vous savez, cette femme de l'histoire du fils unique, du père et du fils unique de la mère, ils étaient en train de marcher ensemble. Vous savez ce qui est étrange, c'est quoi? La veuve de Naïm était en train de pleurer. Elle était abattue au-dedans de son cœur. Mais la Bible nous présente une chose très importante. Qu'il y avait aussi des gens qui étaient autour de lui. Mais vous savez ce que faisaient ces gens? Ces gens-là ne faisaient que l'accompagner. Ils ne faisaient que l'accompagner. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne nous accompagne pas seulement, mais il donne aussi solution à nos problèmes. Ceux-là qui marchaient avec la veuve de Naïm, ils pouvaient le dire, oh pitié, c'était son seul bijou, son seul trésor, c'est tout ce que cette femme avait. Ils étaient en train de pleurer sérieusement. Peut-être qu'ils ont eu à contribuer dans ce deuil-là, mais personne n'a pu résoudre le vrai problème de cette veuve. Le vrai problème de cette veuve, c'était de voir son fils être guéri et restauré. Mais les hommes étaient seulement d'accompagner sans donner une solution. Mais lorsque cette veuve a rencontré Jésus, lorsque le fils unique de la veuve a rencontré Jésus, bien aimé, Jésus-Christ n'était pas seulement là pour accompagner. D'ailleurs, il n'a même pas accompagné. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible